La pluie tombait sans relâche sur la ville ce soir-là, une fine bruine glaciale qui s'infiltrait entre les vêtements, rendant chaque souffle plus lourd et chaque pas plus hésitant. Les rues, luisantes sous les néons, miroitaient comme des rivières d'encre où se reflétaient les enseignes luxueuses et les vitrines éclatantes des magasins de haute couture. Un parfum de pluie et de pavés humides flottait dans l'air, mêlé aux effluves de pain chaud et de café s'échappant des brasseries. Accroupi sous un porche en pierre, à l'abri d'une arche sculptée datant d'un autre siècle, Samuel observait silencieusement le balai des ombrelles et des manteaux hors de prix. À peine 12 ans, mais déjà marqué par la rudesse de la rue, il portait un vieux sweat à capuche trop grand pour lui, usé jusqu'à la corde, et un pantalon élimé, trempé jusqu'aux genoux. Ses chaussures, des baskets trouées, laissaient filtrer l'eau glaciale, mais il ne frissonnait même plus, son corps s'était habitué à la morsure du froid. Son visage, fin et anguleux, portait les stigmates de la faim et du manque de sommeil, mais ses yeux restaient vifs, perçants, habitués à capter chaque détail, chaque mouvement. Il avait appris à lire les gestes des passants, à deviner leurs intentions, à reconnaître en un coup d'œil ceux qui lui lanceraient une pièce distraitement et ceux qui détourneraient les yeux avec mépris. Devant lui, à quelques mètres, le jardin étoilé brillait comme un phare d'opulence. Il connaissait bien ce restaurant. Non pas pour y avoir mis les pieds, bien sûr, mais parce qu'il l'observait depuis des mois, fasciné par cet autre monde, ce royaume interdit où des hommes en costumes impeccables et des femmes en robes scintillantes riaient autour de plats dont l'odeur seule suffisait à lui donner le vertige. Derrière les immenses baies vitrées, les lustres en cristal projetaient une lumière dorée, réchauffant l'atmosphère d'un éclat presque irréel. Samuel savait que ce décor somptueux cachait bien plus que des couverts en argent et des bouteilles de vin hors de prix. Il savait que, derrière ces dorures, se jouaient parfois des drames plus sombres que les ruelles où il dormait. Il avait vu des hommes riches entrer avec des sourires et ressortir enragés, des femmes au regard fuyant quitter précipitamment le restaurant en effaçant des larmes de leurs joues parfaitement maquillées. Il avait surpris des disputes murmurées à travers les murs épais, des regards lourds de tension échangés entre ceux qui partageaient pourtant la même table. Ce soir-là, tandis que la pluie tambourinait contre les toits en zinc, il chercha un endroit à l'abri du vent mordant. Il connaissait ses coins habituels, les entrées de parking souterrains où la chaleur des tuyaux lui permettait de survivre aux nuits les plus glaciales, les passages couverts où les vigiles ne le chassaient pas trop vite. Mais quelque chose, ce soir-là, attira son attention. Une voiture noire, aux vitres teintées, glissa jusqu'à l'entrée du restaurant et s'arrêta dans un silence feutré. Un chauffeur en sortit immédiatement, ouvrant la portière arrière avec une précision mécanique. De la voiture descendit une femme, Élise Delacroix. Samuel la reconnut instantanément. Ce visage, il l'avait vu dans les journaux que les passantes abandonnaient sur les bancs ou dans les poubelles. Élise Delacroix, l'épouse du puissant Victor Delacroix, l'un des hommes les plus riches du pays. Un magnate de la finance et de l'immobilier, un homme que tout le monde respectait ou craignait. Élise était belle, d'une beauté froide et parfaitement maîtrisée. Une silhouette élégante enveloppée dans un manteau en cachemire couleur crème, des cheveux blonds savamment coiffés, un rouge à lèvres carmin qui tranchait avec la pâleur de son teint. Ses talons claquèrent doucement sur le pavé alors qu'elle avançait vers l'entrée du restaurant, son sac Hermès fermement accroché à son poignet fin. Samuel observa chaque détail. Elle marchait vite. Trop vite. Elle regardait droit devant elle, mais ses doigts crispés sur la poignée de son sac trahissaient une nervosité à peine contenue. Elle n'avait pas de parapluie, bien qu'il pleuve à verse. Quelque chose clochait. Sans vraiment savoir pourquoi, Samuel se redressa légèrement, se penchant davantage sous l'arche pour mieux voir à travers la vitre du restaurant. À l'intérieur, la salle scintillait de mille feux. Les serveurs en veston blanc circulaient entre les tables avec la grâce de danseurs, portant des assiettes magnifiquement dressées et des verres en cristal remplis de vin précieux. Élise avançait d'un pas assuré, mais Samuel, lui, voyait au-delà des apparences. Son regard cherchait quelqu'un. Puis, elle s'arrêta à une table isolée, réservée aux clients les plus importants. Là, Victor Delacroix était déjà installé. L'homme était imposant, malgré son âge. Un costume 3 pièces taillé à la perfection, des cheveux grisonnants élégamment coiffés, un visage marqué par des années de pouvoir et de décisions impitoyables. Il paraissait calme, détendu, sirotant son vin en consultant son téléphone. Élise s'assit en face de lui. Samuel, immobile, scrutait la scène avec une intensité accrue. Puis, cela se produisit. D'un geste rapide et presque imperceptible, Élise plongea la main dans son sac et en sortit une petite capsule transparente. Elle jeta un coup d'œil furtif autour d'elle,
puis inclina subtilement son poignet au-dessus du verre de Victor. Le liquide se troubla légèrement avant de retrouver sa teinte rubis. Une fraction de seconde plus tard, elle souriait, comme si de rien n'était. Samuel sent its son cur Esimbola. Il n'était pas naïf. Il avait vu des hommes se faire tabasser pour une poignée de billets. Il avait entendu des murmures de vengeance dans des coins sombres de la ville. Il connaissait le danger, il savait reconnaître le mal quand il le voyait. Et ce qu'il venait d'observer n'était pas normal. Son instinct lui hurlait qu'il venait d'être témoin de quelque chose de dangereux. Victor Delacroix allait boire ce verre. Il allait mourir. L'enfant hésita. Son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité. Il pouvait encore reculer, s'enfuir dans l'ombre et disparaître, comme il l'avait toujours fait. Il n'était qu'un gamin sans nom, un garçon des rues que personne ne regardait jamais. Et pourtant, à cet instant précis, il était le seul à voir la vérité. Samuel serra les poings. S'il ne faisait rien, cet homme mourrait peut-être sous ses yeux. Son souffle était court, mais il prit une grande inspiration et, malgré son apparence miteuse, poussa la porte du restaurant. Dès qu'il entra, une vague de chaleur l'enveloppa, contrastant brutalement avec le froid mordant de la rue. L'odeur du pain chaud, du beurre fondu et des sauces riches l'assaillit instantanément, réveillant une faim qui lui tordit le ventre. Son estomac cria famine, mais il ne s'arrêta pas. Il avança, pieds trempés sur le sol immaculé du restaurant, ignorant les regards horrifiés que certains clients lui lançaient. Un enfant des rues dans un établissement de ce standing? Une anomalie. Un intrus. Les conversations s'étaient brièvement suspendues à son entrée, avant que le murmure du mépris ne reprenne. Quelqu'un va le faire sortir, lâcha une femme d'un ton pincé, son collier de perles frémissant contre son cou. Mon Dieu, il sent la pluie et la saleté, souffla un autre convive en fronçant le nez. Les serveurs l'avaient vu aussi. 2 d'entre eux commencèrent déjà à se diriger vers lui, prêts à l'escorter dehors. Mais Samuel accéléra le pas. Il se faufila entre les tables, évita une chaise tirée de justesse et arriva devant Victor Delacroix. L'homme était sur le point de porter son verre à ses lèvres. Sans réfléchir, Samuel cria. « Ne bois pas ça. Ta femme a mis du poison. » Le restaurant plongea dans un silence glacial. Seule la pluie battait encore contre les vitres. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les clients, figés, n'osaient pas respirer. Même les serveurs suspendirent leurs mouvements, les plateaux tremblant légèrement entre leurs mains. Victor, surpris, abaissa lentement son verre. Il ne parlait pas encore, mais son regard perçant se fixa sur l'enfant. Samuel, lui, luttait contre le vertige du stress et de la peur. Son corps lui criait de courir, de fuir cette situation insensée. Mais il tint bon. Puis, ce fut Élise qui réagit la première. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol en marbre. « Quelle absurdité !» s'écria-t-elle, une main sur sa poitrine en signe d'indignation. « Cet enfant sale est un menteur. » Son ton était parfait, maîtrisé, comme si elle jouait une scène qu'elle avait déjà répétée 1000 fois. Un murmure parcourut la salle. « Quel audace !» Accuser une femme comme Madame Delacroix, chuchota un vieil homme à son épouse. Les rues regorgent de gamins prêts à inventer n'importe quoi pour attirer l'attention. Les serveurs, eux, avaient retrouvé leurs esprits. 2 hommes en veston blanc s'approchèrent rapidement de Samuel, prêts à le saisir par les bras et le jeter dehors. Mais Victor leva la main. Un ordre silencieux. Les serveurs s'arrêtèrent net. L'homme d'affaires détailla Samuel avec une froideur presque chirurgicale. Il n'était pas du genre à ignorer un avertissement, aussi improbable soit-il. « Pourquoi dis-tu ça ?» demanda-t-il calmement, sa voix grave résonnant dans le silence pesant du restaurant. Samuel sent its son courage vacilla sous le poids du regard intense de Victor Delacroix. Il savait que s'il se trompait, il serait humilié, rejeté, peut-être même battu. Mais il savait aussi qu'il disait la vérité. Il avala sa salive, raffermit sa posture et déclara. « Je l'ai vu. » Juste avant d'entrer, elle a versé quelque chose dans ce verre. Élise éclata d'un rire forcé, un rire cristallin qui sonnait faux dans cette atmosphère tendue. « Vous l'entendez ?» dit-elle en jetant un regard aux clients alentour, cherchant leur approbation. « Un enfant des rues qui prétend m'avoir vu. Moi. C'est risible. »
Certains convives hochèrent la tête, ricanant nerveusement. Mais Victor ne riait pas. Son regard passa lentement de Samuel à sa femme. Il était un homme d'affaires, un homme qui avait bâti un empire en observant, en analysant, en comprenant ce que les autres ne disaient pas. Et là, dans les yeux de sa femme, il vit une ombre fugace. Une lueur d'inquiétude, vite dissimulée. Elle mentait. La tension devint presque insupportable. Puis, d'un geste mesuré, Victor posa son verre sur la table et leva la main pour appeler un serveur. « Faites analyser ce vin. » Immédiatement. Un frisson traversa Élise. Son Suraya vacilla imperceptiblement. « Voyons, chérie, tu ne vas pas prendre au sérieux les divagations d'un gamin des rues, dit-elle en s'efforçant de garder un ton léger. Je ne prends jamais rien à la légère. Un serveur s'approcha, pris entre la peur et l'incertitude. Il saisit prudemment le verre et l'emporta vers les cuisines, où une analyse sommaire serait rapidement effectuée. Le silence ascerternissa. Samuel sentait la sueur couler dans son dos, mais il garda la tête haute. Élise, elle, se tendait imperceptiblement, croisant et décroisant les jambes, triturant la nappe avec des gestes mécaniques. Victor, lui, ne la quittait pas des yeux. Les secondes s'étiraient, étouffantes, pendant qu'Élise s'agitait sur sa chaise, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Elle souriait nerveusement, ajustant les plis inexistants de sa robe de soie, cherchant un appui parmi les convives. Mais les regards autour d'elle avaient changé. Quelques instants plus tôt, ces mêmes invités la voyaient comme une femme élégante, une figure mondaine intouchable. Maintenant, ils la fixaient avec méfiance, dégoût et un soupçon de fascination morbide. Le silence fut brisé par le bruit feutré de pas approchants. Un employé du restaurant, le visage livide, une enveloppe à la main, s'avança vers Victor Delacroix. « Monsieur Delacroix. » Sa voix tremblait légèrement. « Il y avait bien une substance toxique dans votre verre. » Un frisson parcourut la salle. Une femme à une table voisine porta une main à sa bouche, étouffant un cri. Un homme murmura quelque chose à son épouse, mais elle restait figée, comme pétrifiée. Tous regardèrent alors Élise. Le sang quitta son visage en une fraction de seconde. Ses lèvres tremblèrent légèrement avant qu'elle ne les pince pour masquer son trouble. C'est absurde. Son rire sonna faux, cassant dans le silence oppressant. Voyons, Victor, tu ne vas pas croire cette absurdité, n'est-ce pas? Mais la panique commençait à poindre dans sa voix. Victor la regardait avec une froideur glaciale. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux s'étaient transformés en deux éclats de marbre tranchant. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin, d'une voix posée, mais tranchante comme un couperet. Élise ouvrit la bouche, puis la referma. « Victor, ce n'est pas ce que tu crois. » Tenta-t-elle, mais son assurance s'effritait. Elle tenta un dernier regard vers l'assemblée, cherchant du soutien, mais personne ne bougea. Les convives assistaient en spectateurs silencieux à la chute d'une femme qui, quelques minutes plus tôt, incarnait le raffinement et la puissance. Victor se leva lentement. Le léger froissement de son costume résonna étrangement fort dans le silence du restaurant. D'un geste fluide, il sortit un billet de sa poche et le posa sur la table, un acte mécanique, dénué de toute émotion. Puis, il tourna la tête vers Samuel. L'enfant n'avait pas bougé. Il n'osait même plus respirer. Le regard de Victor croisa le sien. Samuel s'attendait à du mépris, peut-être même à une colère froide, mais il n'y vit que quelque chose d'indéchiffrable. Enfin, l'homme parla. « Viens avec moi. » Dans la limousine noire filant à travers la ville, le silence était aussi épais que la pluie qui ruisselait sur les vitres teintées. Samuel était assis là, raide, ses mains sales crispées sur son pantalon trop usé, n'osant pas détendre ses jambes sur le luxueux cuir crème du siège. Tout était irréel. Quelques minutes plus tôt, il grelottait sous un porche, invisible aux passants, un simple garçon des rues sans importance. Et maintenant, il était ici, aux côtés de Victor Delacroix, l'homme dont il venait de sauver la vie. Victor observait l'enfant du coin de l'œil. Il était trop maigre, ses joues creusées par la faim, son visage marqué par une dureté que seuls ceux ayant vécu dans la misère pouvaient comprendre. Finalement, il rompit le silence. « Comment t'appelles-tu » Samuel hésita, puis répondit prudemment. « Samuel. » Victor hocha lentement la tête, enregistrant ce prénom. « Pourquoi as-tu fait ça » L'enfant haussa les épaules,
détournant le regard. Parce que j'ai vu. Simple. Évident. Samuel n'attendait ni remerciement, ni récompense. Il avait fait ce qui lui semblait juste, sans réfléchir aux conséquences. Victor sentit un frisson remonter le long de son échine. Il se revoyait, des décennies plus tôt, gamin des quartiers pauvres, fouillant dans les ordures pour survivre. Peu de gens savaient que le puissant milliardaire qu'il était devenu n'était pas né dans l'opulence. Un long silence s'installa avant que Victor ne demande doucement. « Tu es seul, Samuel. » L'enfant hocha la tête. Il n'avait pas de famille. Pas de maison. Personne ne l'attendait nulle part. Victor soupira et se pinça l'arête du nez. Son regard s'attarda sur la ville défilant derrière la vitre, les lumières des immeubles de verre contrastant avec l'obscurité des ruelles. Il savait ce que signifiait être seul dans un monde où personne ne se souciait de vous. Et il savait aussi qu'un simple geste pouvait tout changer. Après un moment de réflexion, il prit une décision. Tu n'as plus besoin de dormir dehors. À partir d'aujourd'hui, tu vis chez moi. Samuel tourna brusquement la tête vers lui, les yeux agrandis par l'incrédulité. Quoi? Tu vivras chez moi, répéta Victor d'un ton calme mais ferme. Samuel fronça les sourcils, méfiant. Pourquoi tu ferais ça? Il en avait vu, des adultes qui promettaient des choses pour ensuite disparaître. Victor esquissa un sourire fatigue, presque triste. Parce que tu aimes sauve la vie. Et parce que je pense que tu mérites mieux que la rue. Samuel ouvrit la bouche, puis la referma. Il cherchait un piège, mais il ne voyait que la sincérité dans les yeux de Victor. Il ne savait pas quoi dire. Personne n'avait jamais voulu de lui. Mais ce soir-là, tout changeait. Pendant ce temps, au restaurant, le chaos laissait place à la justice. La police était arrivée en urgence. Élise, encore sous le choc de son propre échec, ne chercha même pas à fuir cette fois. Les preuves étaient accablantes. Les caméras de surveillance du restaurant avaient enregistré son geste, la capsule glissait discrètement dans le vin. L'analyse du contenu du verre confirma qu'il s'agissait d'un poison puissant, difficile à détecter, mais assez efficace pour tuer un homme en quelques minutes. Et les enquêteurs ne mirent pas longtemps à découvrir le reste de son plan. Elle projetait d'éliminer Victor, d'hériter de son empire, et de fuir avec son amant secret, un homme plus jeune et avide de richesse. Mais elle n'avait pas prévu qu'un simple garçon des rues, invisible aux yeux des puissants, viendrait ruiner son plan. Son arrestation fit la une des journaux. La femme du milliardaire arrêtée pour tentative d'assassinat. Les médias se déchaînèrent, transformant son histoire en un scandale national. Victor, lui, ne chercha pas à se venger. Il ne parla jamais d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. La limousine s'arrêta devant une immense demeure nichée sur les hauteurs de la ville, un domaine que Samuel n'aurait même pas osé rêver. Les portails de fer forgé s'ouvrirent silencieusement, laissant la voiture pénétrer dans une allée bordée de chênes centenaires et de fontaines illuminées. Lorsque la voiture stoppa, Samuel hésita. « C'est ici que tu vis ?» demanda-t-il, impressionné. Victor hocha la tête. « C'est ici que tu vis aussi maintenant. » Samuel avala difficilement sa salive. Tout ça, il ne savait pas comment l'accepter. Mais en descendant de la voiture, il sut qu'il ne serait plus jamais seul. Et ce soir-là, en s'endormant pour la première fois dans un lit moelleux, il réalisa qu'il suffisait parfois d'un seul instant de courage pour changer une vie. La sienne venait d'être transformée à jamais.